Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, plus de 100 femmes sont outillées dans les techniques de fabrication et de commercialisation du savon. C'est un appui de l'ONFPP pour favoriser l'autonomisation de cette couche dans notre pays. Bofa, c'est dans le Rio Congo, bénéficie aussi de plusieurs infrastructures d'utilité publique. L'exécution des travaux avance. Une mission d'évaluation était récemment sur le terrain. Le constat dans ce journal. Religion, les fidèles chrétiens de Guinée retrouvent enfin le chemin des églises. Les prières ont repris ce dimanche à travers tout le pays. C'est tout pour le titre. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Coopération, tout d'abord avec cette rétrospective. Il faut le dire, il y a de cela 10 ans que la diplomatie guinéenne est en pleine mutation. Et cela, bien évidemment, grâce au leadership du professeur Alpha Condé, qui a su renouer de solides relations entre la Guinée et les pays amis, ainsi que les organismes internationaux. Cette offensive diplomatique a permis à la Guinée d'occuper toute sa place au sein de la grande famille de la communauté internationale. Des accords de coopération stratégique entre Conakry et plusieurs capitales du monde sont scellés, ceci pour montrer le grand retour de la Guinée dans le concert des nations. Nous vous proposons ce soir un extrait de ces 10 ans de diplomatie du professeur Alpha Condé avec notre reporter Sanassi Keita. L'envolée diplomatique du président de la République se poursuit toujours dans le monde. Cette fois-ci, professeur Alpha Condé est sur le plus vaste continent et le plus peuplé du monde, l'Asie. C'est l'empire du mulier qui ouvre ses portes au président de la République. Le 4 octobre 1959, malgré les pressions occidentales, la Guinée est devenue le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des liens diplomatiques avec la Chine de Mao Tse-tung, contribuant ainsi à l'inauguration de la diplomatie chinoise à l'égard de l'Afrique. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, la Guinée et la Chine se sont toujours traitées dans le respect et la confiance mutuelle, si bien que leurs relations bilatérales ont maintenu un développement sain et stable. Aujourd'hui, sous la direction des présidents professeur Alpha Condé et Xi Jinping, des relations élevées même au niveau stratégique et qui ont permis la conclusion d'un accord cadre de financement des projets infrastructurels en Guinée à hauteur de 20 milliards de dollars, ce qui témoigne de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République populaire de Chine avec la Guinée. Juste à côté de la Chine se trouve le Japon, un pays jamais visité par un président guinéen. Professeur Alpha Condé rentre donc dans l'histoire avec cette visite de travail et d'amitié dans ce pays d'Asie, troisième puissance économique mondiale derrière la Chine et les États-Unis d'Amérique. L'agriculture, la pêche, la santé et la construction d'infrastructures étaient au menu de ces discussions entre le président Alpha Condé et le premier ministre Shinzo Abe. Cette signature d'un accord de coopération sur le plan économique et social, mais aussi l'ouverture d'un bureau de la JICA, agence japonaise de coopération internationale à Conakry, témoigne du renforcement des liens de coopération entre la Guinée et le pays du soleil levant. Les deux dirigeants comptent donc travailler dans ce sens
pour approfondir ces relations afin qu'elles soient plus visibles dans divers domaines, en particulier l'agriculture, la pêche, l'éducation, la santé et l'approvisionnement en eau potable. Dans plusieurs autres pays de ce grand continent, le président de la République a effectué des visites officielles. De la Corée du Sud, en passant par le Cambodge, la Thaïlande, jusqu'en Indonésie, le président Alpha Condé a noué de solides relations de coopération, comme pour dire tout simplement que la Guinée de la Troisième République s'est totalement ouverte au monde. Le retour de la Guinée comme annoncé par le chef de l'État se concrétise. C'est le résultat d'une offensive de charme qui marque le grand retour de la Guinée dans le concert des nations. Au Moyen-Orient, le président de la République soigne considérablement l'image de son pays, la Guinée. Vous suivrez l'intégralité de cet élément juste après cette édition. La Guinée, notre pays, multiplie les initiatives pour être un modèle en matière d'autonomisation des femmes. Le programme, vous le savez, est au cœur des priorités du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Son gouvernement appuie de nos jours plusieurs femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Récemment, c'était au tour d'un groupement d'environ 100 femmes dénommé la Cohésion de la Guinée forestière de bénéficier de ce geste à travers l'Office national de la formation et du perfectionnement pour expérimenter la fabrication et la commercialisation du savon dans notre pays. Reportage Mamadou Saliouba. Agir et avancer ensemble, un pari pour ces femmes réunies en groupement. Avec l'appui de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, elles ont appris les techniques de saponification. En 10 jours seulement de formation, elles ont produit 4 variétés de savon. Une prouesse pour ces membres de l'association dénommée la Cohésion de la Guinée forestière. Nous avons fabriqué 4 qualités de savon. On a fait le savon diamant, dont nous avons donné le nom Kofegifo, c'est le nom de notre savon. Nous avons fait le savon de toilette, qu'on peut se laver avec ça en carotte. Nous avons fait aussi le homo, où tu peux laver les habits avec. Et nous avons fait aussi des shampoings en liquide, où on peut laver les carreaux avec ça. La formation en saponification désormais permettra à ces femmes de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir produire, de pouvoir générer de l'argent. Au sein de ce groupement féminin évoluent plus de 3000 membres. Pour cette première étape, 100 femmes ont bénéficié de la formation. Elles devraient partager les acquis avec les autres membres de l'association. Nous souhaitons qu'elles forment d'autres femmes. C'est un effet multiplicateur qu'elles forment d'autres femmes. Et ça, et à la fin, nous attendons d'elles que cette activité génératrice de revenus, comme son nom l'indique, leur apporte les revenus nécessaires pour mieux vivre. Nous voulons apporter notre pierre à la réduction de la pauvreté au niveau des couches féminines qui vivent en milieu urbain et para-urbain. 80% des femmes guinéennes sont actives sur le terrain, surtout celles du monde rural. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce sont ces femmes qui sont à la base du développement du pays, parce que ce sont elles qui travaillent. Donc l'autonomisation, vraiment, c'est l'indépendance économique, sociale, culturelle, dans tous les domaines. Cet accompagnement de l'Office national de formation et du perfectionnement professionnel est un volet du programme d'appui à l'autonomisation féminine. Un projet destiné à la lutte contre la pauvreté et le sous-emploi. Il faut dire que la protection des droits des femmes continue aussi de retenir l'attention du gouvernement et de ses partenaires. Dans la région de la Baie, une campagne de lutte contre les violences faites aux femmes est lancée. Elle intègre aussi un volet sensibilisation pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Reportage Falilou Diallo. Dans la région de la Baie, elles sont nombreuses ces jeunes filles qui sont souvent victimes de mutilations génitales féminines et d'autres obligées de se marier alors qu'elles sont enfants. C'est pour contrer ces pratiques néfastes sur la santé de la fille et de la femme que cette campagne de lutte contre les mutilations génitales féminines est lancée dans la région. L'excision, c'est un phénomène vraiment qui est néfaste pour la santé de la jeune fille.
Donc c'est pour cela qu'on a lancé cette campagne de sensibilisation au niveau des communautés, dans la région administrative de l'Abbé, pour que tout le monde soit au même niveau d'information des dangers que cette pratique est en train de causer au niveau de la jeune fille. À l'Abbé, comme partout en Guinée d'ailleurs, l'excision est très fréquente. C'est une pratique néfaste qui engendre d'énormes conséquences liées à la vie et à l'épanouissement de la jeune fille. Nous sommes là, l'un des objectifs primordiaux de notre club, c'est de lutter contre ce phénomène, le mariage précoce, l'excision et le viol. Si des progrès notables ont été réalisés pour ralentir le rythme de certaines pratiques, le nombre de filles qui en sont victimes augmente du fait de la croissance démographique. Aujourd'hui, une nouvelle méthode est préconisée pour faire subir aux jeunes filles cette pratique. Comme les communautés savent qu'il y a des textes de loi qui sont ratifiés qui condamnent ces pratiques, ils ont changé de méthode, ils l'organisent sous forme d'anniversaire. Il n'y a plus de fanfares dessus, ils se cachent, mais lorsqu'on sensibilise les autorités locales, les leaders religieux, les leaders communautaires, l'autorité, les jeunes filles qui sont les victimes, les jeunes garçons qui peuvent être des acteurs potentiels, nous pensons qu'on peut arriver à réduire ce fléau progressivement au niveau de la région. C'est en 1994, lors de la conférence internationale sur la population et le développement, les gouvernements du monde ont appelé à assurer l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et ont réclamé avec fermeté la fin des pratiques néfastes. Et puis, la célébration de la Journée mondiale de la population a également mis un accent sur les droits et la santé de cette couche. Coronavirus oblige, l'occasion a été mise à profit pour sensibiliser les femmes sur le respect des gestes barrières. Reportage à Mamadou Patebaldé. Cette année, le système des Nations Unies a choisi le thème « Mettre une pause sur la Covid-19 », comment protéger la santé et les droits des femmes et des jeunes filles maintenant. Fêtée en différé, la journée du 5 septembre 2020 aura été une opportunité d'attirer l'attention des décideurs sur l'urgence et l'importance des problèmes de la population dans un contexte socio-économique et environnemental de plus en plus difficile avec l'apparition de l'épidémie de la Covid-19. L'objectif principal de la célébration de cette journée, c'est d'attirer les décideurs sur la croissance non maîtrisée de la population mondiale. C'est dans ce cadre que cette année, notre partenaire l'INFPE a décidé de mettre cette journée à profit pour parler un peu de la Covid-19. Cette épidémie impacte tout le monde, mais de façon disproportionnée. Les plus impactés, ce sont des femmes, ce sont des jeunes, ce sont des personnes à mobilité réduite. Et donc le Fonds des Nations Unies pour la population, dont le mandat est de protéger ces femmes et ces filles et faire en sorte qu'il n'y ait aucun décès maternel évitable, aucun besoin non satisfait en PF et aucune violence basée sur le genre. C'est associé au gouvernement guinéen et notamment au gouvernorat de la région administrative de Mamou pour célébrer cet événement. Face à l'ampleur de l'épidémie, le gouvernement guinéen et ses partenaires de l'INFPE n'ont jamais cessé de manifester leur volonté à protéger cette couche vulnérable de notre société et à promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles en cette période de la crise sanitaire mondiale. Le thème actuel parle des problèmes des femmes. Mais en fait, ce n'est pas le problème des femmes, le problème des femmes est lié au problème des hommes. Et le président de la République a donné des instructions très précises pour ce qui est des mesures barrières. Et ces mesures sont actuellement très respectées dans notre pays et surtout dans ma région administrative de Mamou. La distanciation entre les gens, le port des masques, le lavage des mains, tout cela, ce n'est pas simplement pour les femmes, ça doit être pour l'ensemble des populations et ce qui se passe. Et je crois que nos populations ont compris le message très important que le président a donné.
L'occasion aura été opportune de procéder au lancement du rapport 2019 sur l'état de la population mondiale dans la région de Mamou. Pour marquer cette fête, des conférences, débats et des tables rondes sur les conséquences de la pandémie et l'aggravation de la pauvreté ont été organisées. Le tout sur une animation du Baping Jazz de Mamou. Développement à la base, Bofa bénéficie de 2 ports de pêche, un marché moderne, une digue de protection et une piste rurale. C'est un appui des partenaires au développement. Sur le terrain, les travaux avancent à la satisfaction des populations. Le constat dans ce reportage de Alpha Isiagaba. Lancé en février dernier par le président de la République, les chantiers du projet de développement durable de la pêche artisanale de Bofa sont presque achevés. C'est le cas ici au port de pêche de Bofa et de Walia, où une piste d'accès de 4 km et une digue de protection sont réalisées. À Walia, nous sommes venus ici depuis le mois de février pour l'exécution du contrat numéro 02 de construction du port de Walia, qui consiste à une digue route de 250 mètres linéaires fois 6 mètres fois 1,20 de hauteur et une aire de débarquement et une aire de stationnement de 2500 mètres carrés. Ces chantiers se déroulent sous la supervision d'un ingénieur conseil. Il évalue l'évolution des travaux à plus de 100% d'exécution. Au niveau du port de Bofa, nous sommes pratiquement à 100% d'évolution des travaux. Au port de Walia aussi également à 100%. Il y a aussi l'entreprise qui s'en charge de la construction des boutiques qui est à 98%. Il y a un retard qu'on a constaté effectivement au niveau d'une autre entreprise qui s'occupe de la construction des hangars. Mais que nous sommes en train de voir comment vraiment réaménager le programme pour que tous les travaux soient vraiment rendus à la fin du mois de septembre. Ces projets sont financés par des partenaires comme l'AFD et le Fonds des Nations Unies pour l'équipement. Le maire de la commune urbaine de Bofa y effectue régulièrement des visites de chantier. Il se montre rassuré de l'évolution des travaux. Nous sommes très contents de ce que nous avons vu sur le terrain aujourd'hui. Si vous avez le marché de là où j'ai dit le marché vraiment c'est bien fait et c'est presque nous sommes à 90% de l'ensemble des travaux aujourd'hui. Elles sont toutes terminées les travaux aujourd'hui et Dieu merci. Ils sont venus pour voir les derniers réglages avant la réception provisoire prêtée la semaine prochaine dans 2 semaines. La remise provisoire des documents chantiers est annoncée dans les prochains jours. En attendant, les entreprises en charge des travaux mettent les bouchées doubles pour les derniers réglages. Agriculture à présent, ce soir, nous vous faisons découvrir ou redécouvrir une localité qui vaut bien le détour, la sous-préfecture de Tondon dans la préfecture de Dubreka. Vous allez le voir, pour aider les populations impactées par la réalisation des barrages hydroélectriques de Kaleta et Swapiti, le ministère de l'Agriculture envisage l'aménagement d'un domaine de 85 hectares exploité dans les années 50 par Almami David Tondon, le dernier chef de canton de l'Abaya. C'est le grand format du jour signé Fodé Camara. Abritant les 2 plus grands barrages hydroélectriques de la Guinée, la sous-préfecture de Tondon est une localité chargée d'histoire. Pendant la colonisation, dans les années 50, ce véhicule digne d'un musée a souvent transporté Almami David Tondon, le dernier chef de canton de l'Abaya. Des déplacements pour la supervision des travaux champêtres de la plaine de Kayanka, une plaine de 85 hectares aujourd'hui abandonnée par manque d'aménagement. Après la construction du barrage, il y a eu les déplacés. Leurs lieux de travail aussi sont affectés, inondés. Donc la seule plaine qui se trouve dans cette localité qu'on appelle la plaine de Kayanka. Donc nous avons fait venir Madame la ministre afin qu'elle voit même les réalités du terrain, la nécessité de réaliser cet aménagement. C'est une plaine qui était exploitée au temps colonial par Almami David Tondon. Autrefois grenier de l'Abaya, ce domaine souvent inondé a besoin d'études techniques préalables pour trouver un point d'évacuation et réaliser un réseau de drainage pour la maîtrise totale de l'eau. Nous sommes très contents, très contents, infiniment. Parce qu'il faut voir,
Nous sommes agro-pastoraux. Là-bas, on ne connaît que travailler à la main. Si celle qui représente l'agriculture se présente ici, ça fait, vous verrez quel monde aujourd'hui qui l'attend pour lui dire merci de son déplacement, rien que son déplacement. Et la suite, on va essayer de la poser beaucoup de nos problèmes. Sinon que nous aider à aménager la partie, parce que nous travaillons avec les affaires locales là. Mais si il y a un peu de modernisation, ça aussi, ça peut nous prendre un peu de la tâche. C'est tout ça. Parce qu'il faut voir, il ne faut pas qu'une telle surface soit abandonnée comme ça, là, sans que ça ne... C'est par manque de moins qu'on peut voir ici comme ça, là, et laisser. Avec une puissance installée de près de 700 MW, les ouvrages d'évacuation, les turbines et les piliers majestueux des barrages hydroélectriques de Kaleta et de Swapiti sortent de terre. Principale mesure d'accompagnement des populations impactées par les travaux, la réalisation des sites de recasement, des recasés nostalgiques des travaux champêtres et même de l'élevage de la volaille. Aujourd'hui, le principal défi à relever est l'aménagement des grands domaines pour aider les paysans à sortir de leur tapade et à enregistrer des rendements satisfaisants. Comme vous le savez, le président de la République est très attaché à la commune de Tondon. En témoignent les investissements réalisés par le gouvernement, non seulement pour désenclaver cette zone jadis très enclavée, mais aussi et surtout d'avoir réalisé à la satisfaction de toute la Guinée les barrages hydroélectriques de Kaleta et de Swapiti, dont Tondon demeure un des principaux bénéficiaires. C'est pourquoi je réitère la volonté du gouvernement de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures de compensation et d'œuvrer à travers mon département à investir fortement dans les aménagements des domaines agricoles, l'appui aux organisations de producteurs pour améliorer la production et la productivité. Au-delà des enjeux liés au projet d'aménagement de la plaine de Kayanka, la riposte contre les effets du coronavirus se matérialise. Pour aider les secteurs d'autonomisation féminine comme le maraîchage à se relever, un plan de relance financé par le gouvernement et le Fonds international de développement agricole permet aux femmes de Tondon et des autres sites environnants d'acquérir des intrants agricoles, semences, engrais, produits phytosanitaires et petits outillages. Les enjeux, c'est que Madame la ministre de l'Agriculture a pensé qu'après Covid, c'est les maraîchers qui ont beaucoup souffert, surtout les femmes. Vous avez écouté les discours des femmes tout de suite. Donc voilà pourquoi tout cet équipement-là, semences pour 19 hectares de culture maraîchère, avec les équipements, Madame a envoyé pour donner aux 15 groupements de Tondon. C'est les maraîchers qui ont beaucoup perdu après Covid. Ils n'ont pas pu écouler leurs produits. Donc pour les accompagner, les booster encore pour cette année, Madame a pensé avec l'aide du FIDA de donner ces dons-là aux femmes de Tondon. On n'a pas oublié les bavettes. Les bavettes aussi sont là pour donner aux femmes quand elles sont en train de travailler pour pouvoir se protéger. À travers le projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché, près de 300 groupements seront bénéficiaires de cet appui. Des groupements choisis selon les critères de vulnérabilité. En tout, plus de 4000 productrices seront touchées par ce coup de pouce d'urgence qui vient conforter les activités agricoles dans la préfecture de Dubreka. Le bilan quand même est appréciable parce que malgré qu'il y avait Covid-19 et le département, le ministère de l'Agriculture, sous le leadership de Madame la ministre, a assisté les populations pour les semences, les intrants. Ce projet de riposte Covid-19 va couvrir pour cette première phase une dizaine de préfectures fortement impactées par les effets de l'épidémie à coronavirus.
Autre chose dans ce journal, sur le plan politique, les élus locaux et parlementaires de la Haute-Guinée s'engagent à soutenir la candidature du professeur Alpha Condé. C'est à Cancan que la déclaration a été faite au cours d'une rencontre où l'association entend œuvrer pour une victoire de leur champion dès le premier tour. Reportage Robert Siditolno. Ils sont venus des 4 coins de la Haute-Guinée et de la région forestière, ces élus locaux et parlementaires. Réunis à la maison des jeunes de Kankan-Nabaya, ces élus viennent soutenir la candidature du président de la République, professeur Alpha Condé, en prélude des élections du 18 octobre prochain. Le mouvement est parti des réalisations pour réaffirmer ses soutiens indéfectibles au candidat d'IRPG Arc-en-Ciel. Vu le bilan élogieux de la gestion politique, économique, sociale et culturelle du pays au sortir de la décennie écoulée, ainsi que des nombreux progrès majeurs et inédits accomplis dans tous les secteurs de la vie nationale. Car de ce magnifique bilan réalisé par son Excellence, professeur Alpha Condé, nous, élus maires de la Haute-Guinée, au nom de nos braves et laborieuses populations, nous soutenons très vivement votre candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. À leur côté, dans cette noble lutte, le mouvement des entrepreneurs de Guinée. Au-delà du soutien, ces hommes d'affaires s'engagent à accompagner le président de la République, professeur Alpha Condé, dans son processus de développement du pays. Le développement, la croissance économique ont été les axes forts de la mandature du professeur Alpha Condé. C'est pour cette raison que nous avons décidé de se mettre ensemble pour mettre un mouvement qui pourra renforcer le secteur privé guinéen et le rendre très fort afin d'être capable d'accompagner le gouvernement dans toutes ses actions. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, chargé des affaires présidentielles, Dr Mohamed Diané, le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, honorable Ali Kaba, a salué l'initiative avant d'appeler à la préservation de la paix et de la quiétude sociale avant, pendant et après le scrutin du 18 octobre prochain. Tout ce qu'on peut dire désormais, au-delà de la reconnaissance, au-delà de la dimension grandiose et historique de cet événement, c'est de vous exhorter au travail. Pour que cette période ne soit pas des périodes de conflit, que ce ne soit pas des périodes de déchirement inutile. Le vote, il est citoyen, il doit se faire dans le calme et la sérénité. Je vous conseillerais, au nom de M. le ministre d'État, d'œuvrer une fois sur le terrain pour la paix, la quiétude et la sérénité. À travers le lancement de ce mouvement à Kankan-Nabaya, ces élus locaux et parlementaires s'engagent à resserrer les rangs pour soutenir l'élection du candidat du RPG Arc-en-Ciel, professeur Alpha Condé, au présidentiel du 18 octobre prochain. Politique encore, les membres de la coalition des mouvements de soutien du Fouta au professeur Alpha Condé s'engagent également à soutenir la candidature du président de la République. Ils l'ont fait savoir à travers une rencontre au Palais du Peuple. La coalition compte s'impliquer aussi dans la préservation de la paix et la promotion de la non-violence. Compte rendu Maurice Sidibé. À l'approche de la présidentielle du 18 octobre, les rangs du RPG Arc-en-Ciel se resserrent. Les membres de la coalition des mouvements de soutien du Fouta réaffirment son soutien indéfectible au programme de société du président de la République. À travers cette mobilisation au Palais du Peuple, ils s'engagent à accompagner la candidature du professeur Alpha Condé lors de la présidentielle. Après une analyse profonde de la situation sociopolitique du pays, nous, les membres de la coalition des mouvements de soutien du Fouta, au professeur Alpha Condé, avons décidé de quitter le navire du parti FDG pour rejoindre le parti RPG Arc-en-Ciel afin d'accompagner M. le Président de la République, professeur Alpha Condé, pour une Guinée unie et prospère. Sans lancer de l'anathème sur qui que ce soit, aujourd'hui, le temps est venu pour nous de se rendre compte à l'évidence que ce pays a besoin de tous ses fils et filles regardant la même direction
derrière un seul homme pour le développement socio-économique de la Guinée. L'honneur me choisit de prendre la parole au nom de notre mouvement Portal Guinée pour la noble cause qui nous réunit, celle d'exprimer de vive voix notre soutien qui ne souffre d'aucune ambiguïté à son Excellence, Monsieur le Président Professeur Alpha Condé, pour sa candidature aux élections présidentielles du 18 octobre 2020. D'ores et déjà, nous restons convaincus de la victoire de son Excellence le professeur Alpha Condé pour consacrer le premier mandat de la 4e République. Cette coalition s'est dit prête à investir pour préparer le terrain politique à l'avantage du RPG Arc-en-Ciel et en faveur du candidat Prof. Alpha Condé. Il entend s'impliquer à fond dans la préservation de la paix et la promotion de la non-violence. Cette adhésion au RPG Arc-en-Ciel fait suite à une analyse profonde des acquis de la gouvernance de Prof. Alpha Condé. Lorsque j'ai été à Pita, sans vous mentir, je n'ai pas pu reconnaître Pita, la commune urbaine de Pita, tellement que le professeur Alpha Condé a travaillé. On peut dire qu'on n'aime pas les professeurs, hein? Ça je ne refuse pas. Mais le professeur travaille. Regardez aujourd'hui en Guinée. Avant, lorsque nous étions jeunes, à l'école, on avait un sanson pile. On sentait tout malé au Rugal Bindare et Guinémen no Djalba. Mais aujourd'hui là, on n'a plus le temps de dire ça. On a le courant à 24 heures sur 24, on a l'eau, on a accès à tout. Il n'y a aucun problème en Guinée. Ceux qui veulent créer des problèmes, ils sont à part. Nous sommes là pour le professeur Alpha Condé, pour la paix sur toute l'étendue du territoire. Pour qui connaît un peu la politique en Guinée, lorsque les ressortissants de Fouta se mobilisent à travers une coalition de plusieurs mouvements de soutien, et pour soutenir la candidature du président de la République afin qu'il remporte les élections du 18 octobre 2020 dès le premier tour, c'est vraiment un sentiment de satisfaction que j'exprime. Après cette déclaration officielle, la coalition des mouvements de soutien du Fouta au Prof. Alpha Condé entend passer à la phase de la sensibilisation pour le retrait des cartes d'électeurs. Religion, les fidèles chrétiens de Guinée ont... Conciliation et guérison de Keita, les fidèles croyants étaient aussi au rendez-vous de ces premiers cultes après la réouverture des églises. Dans cette cathédrale, les mesures barrières sont également perceptibles. Ici, la joie de reprendre avec les habitudes de prière communes est immense. Nous sommes très heureux ce matin. Après plusieurs mois à la maison, nous nous retrouvons en famille encore comme avant et prier ensemble. Mais tout ce que je peux demander aux autres, il faut qu'on respecte toujours les mesures de barrière, comme on a dit, la distanciation, le port des bavettes. Nous sommes vraiment heureux. Après plusieurs mois à la maison, nous sommes encore ensemble pour prier. Profitez de votre antenne pour inviter tout le corps pastoral, membres de l'Alliance des Églises et Missions d'évangile de Guinée, à continuer à sensibiliser. Il faut qu'ils continuent à sensibiliser les fidèles sur le fait que le coronavirus n'est pas encore parti. Il continue d'attaquer, il continue de contaminer, il continue de tuer. Et si nous avons pris la résolution de libérer la route dans nos églises, nous devons de la même manière respecter les mesures sanitaires qui ont été prises. Dans les églises de Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, les prédications de ce premier dimanche étaient axées sur le respect des mesures barrières en vue de tourner définitivement la page de la pandémie du coronavirus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez dans Siranka, c'est dans la sous-préfecture de Doupourou, à Bofa, comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.